Bien, nous allons démarrer cette visioconférence. Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous allons parler des formations LMD en économie, gestion et AES, administration économique et sociale. Je suis Isabelle Sauron, donc psychologue de l'éducation nationale à l'ONICEP, et j'ai autour de moi donc des intervenants qui viennent d'AMU, donc Alain Paraponaris qui est enseignant-chercheur en économie à AMU, des élèves que je vous présenterai tout à l'heure qui sont en licence 3 d'économie-gestion avec divers parcours, et en duplex à Avignon, Jessica Sainty qui est enseignante en AES et qui va en fait démarrer tout à l'heure l'intervention en premier parce qu'elle doit nous quitter assez tôt. Donc juste pour vous dire que en deuxième partie, quand les intervenants auront fait leur présentation, nous allons faire un chat. Donc nous attendons vos questions. Au fur et à mesure que les intervenants parlent, vous pouvez les poser et nous y répondrons donc à la fin en privilégiant les questions concernant AES et Avignon pour que Madame Sainty puisse partir à l'heure. Voilà, donc Avignon, on vous laisse faire votre présentation et puis ensuite on fera la présentation ici avec Monsieur Paraponaris. Donc moi je vais vous présenter la licence AES de l'Université d'Avignon, qui est une licence AES un petit peu particulière par rapport à d'autres, puisque c'est une licence AES que nous avons spécialisée en sciences politiques, enfin que nous avons colorée sciences politiques. C'est-à-dire que les licences AES, elles reposent sur 4 piliers d'enseignement, des enseignements juridiques, des enseignements économiques, des enseignements de sciences de gestion et de sciences managériales et des enseignements de sciences sociales. Pour ce qui concerne Avignon, les enseignements de sciences sociales sont orientés sciences politiques. Je préfère le préciser tout de suite parce que pour les futurs étudiants et étudiantes qui voudraient nous rejoindre, si vous êtes à la recherche plutôt d'une licence AES orientée comptabilité, gestion, management, peut-être que la licence AES d'Avignon ne vous conviendra pas particulièrement. Donc je vais vous la présenter un peu plus en détail tout de suite, mais peut-être qu'avant de faire vos choix d'une licence AES par rapport à une autre, je vous recommande aussi de bien vérifier sur les sites internet des différentes universités les contenus de formation qui sont un petit peu spécifiques à chaque licence AES. Alors, à Avignon, notre licence AES, en première année, nous avons un effectif limité qui a 200 étudiants. Cet effectif de 200 étudiants, donc, enfin là cette année nous avons augmenté un petit peu l'effectif, c'est à 250. Il y a 200 nouveaux entrants, donc 200 bacheliers futurs bacheliers 2019 qui pourront entrer à l'université d'Avignon. Pourquoi 200 étudiants seulement en première année? C'est pour que nous puissions vous offrir de bonnes conditions de travail qui soient adaptées à la taille de l'équipe pédagogique. Et notamment qui nous permettent d'assurer un suivi renforcé en première année. C'est-à-dire que depuis maintenant 6 ou 7 ans environ, nous insistons en première année sur l'accompagnement méthodologique des étudiants ou la réorientation pour ceux qui seraient venus en AES et seraient déçus par cette orientation. Donc sur la première année, nous avons mis en place des TD d'accompagnement méthodologique qui sont différents selon les besoins des étudiants. Certains vont être plus engagés sur la construction d'un parcours professionnel, d'autres vont être plutôt sur la réorientation vers d'autres diplômes, et d'autres vont plutôt renforcer les connaissances et la méthode de travail pour réussir à l'université en licence AES. Alors, donc je vous le disais tout à l'heure, la licence AES, c'est une licence pluridisciplinaire qui est articulée tout au long des 3 années autour de ces 4 piliers, donc sciences éco, sciences juridiques, sciences sociales et sciences managériales. En nouveauté depuis la rentrée 2018 à l'Université d'Avignon, nous avons ouvert un portail commun
avec la licence de droit de l'Université d'Avignon, ce qui permet aux étudiants qui sont en droit et qui découvrent que le droit ne les intéresse pas forcément, qu'ils seraient mieux dans une licence AES, ou inversement, des étudiants d'AES qui préféreraient n'aller que vers des enseignements juridiques. Eh bien, les cours, nous avons un certain nombre de cours communs, enfin qui sont identiques mais qui sont faits séparément. L'introduction au droit, l'introduction à l'économie, le droit constitutionnel, l'histoire économique et sociale, et du coup, valider un premier semestre de droit ou d'AES permet de se réorienter vers l'autre filière. C'est-à-dire tous les cours qui ont pu être validés au cours du premier ou du deuxième semestre seront conservés s'il y a réorientation dans l'une ou l'autre de ces filières. Alors cette filière, cette licence AES, c'est une licence qui va se spécialiser progressivement. Donc, je vous ai dit qu'à Avignon nous avons cette spécialité, cette coloration sciences politiques. Nous n'avons pas de parcours, c'est-à-dire que tous les étudiants suivent le même parcours sur les 3 années, donc il y a une spécialisation progressive, c'est-à-dire qu'en L1, on fait plutôt des cours d'introduction à l'économie, au droit, introduction à la sociologie, etc. Et puis, progressivement, en deuxième et troisième année, on avance vers des cours qui vont être de plus en plus spécialisés, des cours de sciences politiques, droit de l'Union européenne, de sociologie de la construction européenne, d'économie internationale, d'économie sociale et solidaire, etc., etc. La licence AES d'Avignon, nous mettons aussi l'accent sur la pratique d'une langue vivante. Alors l'anglais, comme nous sommes une petite université, pour l'instant, malheureusement, nous ne pouvons pas vous offrir de deuxième langue vivante complètement au sein de la licence AES, même si c'est possible de pratiquer une deuxième langue vivante via les dispositifs d'unités d'enseignement d'ouverture mutualisés au sein de l'université. Mais donc, sur la licence, l'apprentissage de l'anglais est obligatoire, avec à la fois un cours magistral en anglais, un par an, et un cours des TD d'anglais qui ont lieu tous les semestres, pendant les 3 années. Alors, à la rentrée 2018, nous avons également mis en place un parcours spécifique IEP pour les étudiants qui sont motivés par cette spécialité. C'est-à-dire que c'est pas du tout quelque chose d'obligatoire. Mais les étudiants qui seraient intéressés soit par la coloration sciences politiques, soit par l'entrée dans un IEP peuvent bénéficier d'un dispositif de soutien au cours de la première année. Alors ce parcours il se décline en fait en 2 axes. Le premier axe c'est la préparation au concours d'entrée via le dispositif IEP études intégrées. Que nous avons mis en place avec Sciences Po X. Peut-être que certains d'entre vous participent aussi à ce dispositif via leur lycée, puisque c'est le dispositif d'égalité des chances de Sciences Po X. Donc un certain nombre de lycées REP sont inclus dans ce dispositif. Donc sur cette préparation au concours d'entrée de Sciences Po en première année, nous participons à 2 regroupements à Sciences Po X, un en novembre, un en mars, où les étudiants de ce dispositif vont à Sciences Po, rencontrent les étudiants de Sciences Po, suivent une conférence en novembre, et en mars vont passer un concours blanc qui sera corrigé ensuite par les enseignants de Sciences Po, donc les enseignants qui corrigent le concours. Puis les étudiants qui sont toujours intéressés par passer le concours peuvent passer le concours, mais il n'y a pas d'obligation non plus à passer le concours. Si les étudiants souhaitent le faire simplement pour leur culture générale, c'est également tout à fait possible. Et donc dans le cadre des TD d'accompagnement méthodologique que nous avons en première année, ces étudiants intéressés par la préparation du concours d'entrée sont regroupés dans un ou 2 groupes de TD en fonction du nombre et vont préparer spécifiquement les thèmes du concours en plus de travailler des techniques de travail universitaire, c'est-à-dire la méthodologie de la dissertation, de l'exposé, etc. Donc ça c'est pour
pour la première année. À l'issue de la première année, soit vous avez passé le concours de Sciences Po, vous l'avez réussi, et donc eh bien vous pouvez rentrer dans un IEP et vous quitter la licence AES d'Avignon. Soit vous ne l'avez pas eu ou vous n'avez pas souhaité passer le concours, et dans ce cas-là, vous pouvez continuer cette spécialisation sciences politiques si elle vous intéresse sur la deuxième et la troisième année, dans le cadre d'un parcours spécifique qui donnera droit à un supplément au diplôme Sciences Po à la fin une fois que votre licence sera validée. Dans ce supplément au diplôme, qu'est-ce que vous allez trouver? Le suivi d'une deuxième langue via les UEO, un semestre Erasmus, un semestre d'échange international, soit en études, soit en stage obligatoire en troisième année, c'est le semestre 5, le premier semestre de la troisième année, et des cours qui sont suivis en deuxième et en troisième année, donc sur chaque semestre, un cours qui est suivi à Sciences Po Ex en remplacement d'un cours de la licence AES. Tout ça pourquoi à la fin? Tout ça pour donc obtenir un supplément au diplôme sciences politiques et un accès privilégié au master de Sciences Po Ex. Si après vous décidez de partir sur des masters ailleurs qu'à Sciences Po Ex, eh bien ce diplôme, ce supplément au diplôme Sciences Po peut aussi être un atout pour ceux qui seraient intéressés. Alors, la licence AES, c'est la licence AES à Avignon. C'est une licence qui met aussi l'accent, dont je vous ai déjà parlé, de l'accompagnement à la réussite universitaire. Mais en deuxième et troisième année, on va mettre l'accent sur la professionnalisation tout au long de la licence. La professionnalisation, elle se fait en L2 via un module qui s'intitule Projet d'orientation professionnelle, qui vise à vous fournir des clés d'orientation et d'intégration sur le marché du travail en fonction de vos projets aux uns et aux autres. Et en troisième année, plusieurs modules de professionnalisation. Un module de méthodologie de projet et de conduite de projet qui vise à conduire un projet tout au long de l'année universitaire, qui est articulé aussi avec le stage, qui est obligatoire, un stage de 5 semaines en janvier et février pour les troisièmes années, qui donne lieu à la rédaction d'un mémoire de stage à la fin. Et puis également en troisième année, un module de méthode des sciences sociales dans lequel les étudiants réalisent une enquête pour un commanditaire. Cette année, les étudiants de troisième année travaillent pour le Grand Avignon, la communauté d'agglomération d'Avignon, et réalisent une enquête sur le projet de renouvellement urbain qui est en cours. Et enfin, pour terminer, la licence AES, c'est une licence qui vise à stimuler l'autonomie des étudiants, le travail collectif, l'engagement dans des projets coopératifs, et c'est une licence aussi à Avignon qui va, pour un certain nombre de cours, on étoffe année après année, qui va mobiliser des outils pédagogiques innovants, c'est-à-dire qu'un certain nombre de cours sont passés en pédagogie inversée, ou sont des cours qui sont en voie d'être dématérialisés, c'est-à-dire qui pourront être suivis à distance de façon à favoriser l'accès aux études des étudiants en situation professionnelle, soit en formation continue, soit des étudiants qui travaillent à côté pour financer leurs études. Je vous remercie de votre attention et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, je pourrai y répondre rapidement tout à l'heure. Oui, merci pour cette présentation. Donc les élèves, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions. Si vous avez des questions concernant vraiment AES Avignon, n'hésitez pas à les poser. On y répondra tout de suite après la présentation de M. Paraponaris ici à Ami. Voilà, on vous écoute, c'est à vous. Alors, il faut le lancer là. C'est à... Allez-y, on vous écoute. Bonjour à tous. Alors, je prends la suite de ma collègue d'Avignon pour vous parler des études d'économie et de gestion, alors un peu plus au sud d'Avignon, au sein d'Aix-Marseille Université. Alors, ma première diapositive, elle est relativement générale, donc elle déborde le cadre de la simple donne interne à Aix-Marseille Université pour vous situer
les différentes opportunités d'études dans ce champ-là, de l'économie, de la gestion, le cas échéant du commerce aussi, dans un monde un peu plus vaste qui est en fait l'ensemble des opportunités d'études sur tout le territoire. Alors vos études, vous pourrez les entrevoir soit à l'université, soit à l'extérieur de l'université. Ce qui vous a été présenté concernant l'Université d'Avignon des Pays du Vaucluse concernait les licences, et plus précisément la licence administration économique et sociale. C'est effectivement ce qu'on retrouve ça et là dans toutes les universités. Alors, dans ce domaine, des licences d'administration économique et sociale, dites AES, des licences d'économie ou d'économie-gestion, c'est le cas à Aix-Marseille Université, voire même des licences de gestion. Je vous préciserai les spécificités de la donne locale au sein de la faculté d'économie de gestion d'Aix-Marseille Université. Vous pouvez aussi trouver des licences de management public. À Aix-Marseille Université, c'est l'Institut de management et de gestion de management public, et de gouvernance territoriale IMPGT qui la propose. Vous pouvez aussi, alors c'est pas que de l'économie, c'est même marginalement de l'économie, des licences de mathématiques et d'informatique appliquées aux sciences humaines et sociales et qui, dans le cadre de certains de leurs parcours, notamment de mathématiques appliquées à l'économie, peuvent vous proposer des études en économie-gestion. En dernière année de ces licences, qui comportent 3 ans, vous pouvez substituer l'année de parachèvement de la licence par une année un petit peu particulière qui est une année de licence professionnelle. C'est proposé par les facultés, mais également par les IUT. J'y reviens dans 2 minutes. Il y a eu une insistance sur un point particulier, c'est qu'a priori ces licences sont là pour vous préparer une poursuite d'études au niveau master, donc 2 ans de plus que la licence, et pour les plus motivés et puis pour ceux qui ont compris qu'on passe de terriblement bonnes années à l'université, les doctorats, c'est-à-dire 3 années de plus que le master. Autre manière d'envisager des études à l'université, alors de manière résolument plus courte, ce sont les diplômes universitaires de technologie, les fameux DUT, que l'on prépare dans les non moins fameux IUT. Dans le domaine de l'économie de la gestion, vous trouverez le DUT technique de commercialisation, dit TC, GEA, gestion des entreprises et d'administration, mais également GLT, génie logistique et transport, gestion logistique et transport, et enfin GACO, gestion administrative et commerciale. J'insiste sur le fait que ces diplômes sont des diplômes courts, dont la vocation originelle était de placer rapidement des techniciens supérieurs sur le marché du travail. Donc ça, c'était il y a plus d'une 50aine d'années. Vous avez fortement à vous interroger, dès lors que vous avez plutôt une préférence pour vous engager dans pareilles études, sur l'après, et notamment la poursuite d'études. On reviendra sur la cohérence de choix vous amenant en un premier temps à l'IUT pour ensuite vous interroger vers une bifurcation vers la faculté au niveau licence 3 et éventuellement master. Vous trouvez ces DUT aussi bien à AMU qu'à l'UAPV pour toutes ou certaines de ces formations. Un autre univers d'études envisageables, c'est de répéter le passé finalement, c'est-à-dire de rester au lycée. Alors ça peut être interprété comme étant un progrès ou comme étant du surplace, mais typiquement les sections de techniciens supérieurs, donc qui proposent des BTS, notamment NRC, négociation relations clients, MUC, management des unités commerciales, voire CI, commerce international, ou encore CGO, comptabilité, ou AM, assistant manager. Tous ces diplômes-là vous sont proposés alors avec une réelle abondance dans tous les lycées de l'Académie d'Aix-Marseille. Ce sont des formations de 2 ans. Et encore une fois, je pense que vous nous interpellerez sur les perspectives de poursuite d'études envisageables suite à ces diplômes très courts. Dernier lieu d'études, au lycée, ce sont les classes prépa, les classes préparatoires aux grandes écoles, alors qui se forment en 2 ou 3 ans, selon qu'on double ou passe à 2e année pour se ménager des chances supplémentaires de réussite au concours. Et dans le domaine de l'économie-gestion, alors il y a aussi pas mal de solutions qui sont proposées. La préparation au concours des écoles de commerce pour bachelier ES, donc c'est ECE pour bachelier scientifique, ECS pour bachelier techno, c'est ECT et même pour bachelier pro, c'est ECP.
On trouve à côté de ces classes prépa-là des classes qui développent une plus grande pluridisciplinarité, je dirais, à travers la prépa BL, donc lettres et sciences humaines, ou encore à travers les prépas D1, économie droit, ou D2, économie gestion, qui ont su développer leurs débouchés vers, alors originellement, l'école normale supérieure, pour la prépa D2, autrefois de Paris-Cachan, désormais de Paris-Saclay, mais également vers d'autres types d'écoles comme l'École nationale de la statistique et de l'analyse de l'information, l'ENSAI, ou les écoles de commerce, alors mis à part les écoles parisiennes, mais EDEC, Schema, Audencia, Kedge et compagnie. Bien. Dernier lieu où on pourrait tout à fait vous trouver, alors je les mets ensemble là pour aller plus vite, ça vous a été abondamment préparé, les IEP ou Sciences Po Paris. Vous savez que vous avez 2 chances pour présenter le concours. La première, c'est l'année du bac, et les épreuves se passent au mois d'avril, je crois bien. Et la deuxième, c'est une fois le bac obtenu, ça sera vos 2 seules chances d'intégrer pareilles écoles. J'y reviendrai parce que dans le cadre des formations proposées à la faculté d'économie de gestion d'Aix-Marseille Université, on peut spécifiquement vous préparer au concours commun des Sciences Po de province. Et l'autre possibilité, alors là je m'y étendrai absolument pas, ce sont les programmes post-bac, dits bachelor, proposés par les écoles de commerce, qui se sont abondamment développés depuis une petite dizaine d'années et qui sont accessibles, j'allais dire, presque à chaque coin de rue, tellement ces formations se sont développées. Alors, je reviens sur ma boutique, si vous me le permettez. C'est certainement une des motivations à notre présence aussi abondante aujourd'hui. Concernant la faculté d'économie de gestion, qui est une grosse faculté d'économie en France, qui compte plus de 5000 étudiants, comme vous le voyez, et qui fait partie de alors c'est un facteur d'orgueil particulier, de la plus grande université francophone du monde, rendez-vous compte, avec près de 80 000 étudiants, dont plus de 10 000 sont des étudiants étrangers. Alors vous voyez à travers cette diapo que pour faire fonctionner pareille organisation, il faut pas mal de monde, 150 enseignants-chercheurs, mais également un collectif d'intervenants extérieurs copieux, aidés par des techniciens, des personnels administratifs. Ça représente aussi plus d'1 millier d'enseignements proposés chaque année sur 4 sites distincts, et c'est aussi là une des caractéristiques de notre offre de formation, c'est de proposer une offre de proximité, puisque nous sommes présents au moins pour les 2 premières années sur Aix et sur Marseille, et pour certaines années, en plus de ces 2 localisations-là, Arles et Gap. Alors vous avez ici mention de nos différentes localisations, dont vous allez découvrir dans quelques instants la raison. Je la spoil rapidement. Nous avons énormément d'étudiants en première année inscrits, près de 1200, et qu'il est absolument inenvisageable de leur faire suivre en même temps les mêmes cours, puisque ça relèverait moins de l'enseignement que du théâtre avec succès, et donc ça rendrait énormément délicate la transmission de savoir, de savoir-faire. Nous avons une offre, vous disais-je, de licence de sciences économiques, sociales et de gestion, dans 3 mentions distinctes, l'administration économique et sociale, l'économie-gestion et la gestion. Ces 3 licences partagent une démarche commune, qui est une démarche active et réflexive, est-il écrit, du projet de formation de l'étudiant, autrement dit, mettre l'étudiant en situation de faire des choix pour lui-même au fur et à mesure que des décisions sont à prendre. Donc hors de question, pour vous notamment, de vous déterminer avant l'arrivée dans nos murs, dans le cadre notamment de ce qui vous sera demandé dans le cadre de Parcoursup. Le premier semestre de ces 3 licences est commun. Autrement dit, vous aurez 3 mois, c'est la manière dont on conçoit les semestres à l'université, pour vous déterminer en faveur de l'une de ces 3 licences, et une fois dans l'une de ces 3 licences, pour vous déterminer en fonction des différents parcours qui vous sont offerts. La motivation de ça, vous la lisez, c'est de limiter autant que faire se peut l'irréversibilité des choix, qui sanctionnerait une attente de spécialisation immédiate. Et vous le voyez, on prend à rebrousse-poil cette idée en vous amenant à vous spécialiser, mais de manière très progressive.
Et le faire de manière progressive, ça doit contribuer à individualiser vos trajectoires par les contenus d'enseignement que vous recevrez, mais également leur combinaison, et également par les débouchés qui en découleront. Alors vous le voyez, la licence AES est proposée dans 3 parcours distincts. Sciences sociales et politiques qui ressemble passablement à ce qui est proposé à Avignon, et c'est proposé exclusivement sur notre site de Marseille à partir de la 2e année. Un parcours qui est beaucoup plus gestion, auquel a fait allusion ma collègue d'Avignon, sous le vocable d'entreprise, administration des PME, PMO, et ça c'est proposé dès la 2e année exclusivement sur notre site d'Aix-en-Provence. Et enfin un parcours gestion des territoires de montagne. Vous devinez que ça ne peut être proposé qu'à la montagne sur notre site de Gap. En ce qui concerne la licence économie et gestion, là, les choses seront clairement identiques pour tous les étudiants pendant 2 ans. Et à l'issue de ces 2 ans, ils se détermineront en faveur de l'un des 4 parcours qui vous sont mentionnés ici, et qui sont autant de signaux de destination envisageable pour vos études de master. Donc économie et finance, ça prédisposera à des poursuites d'études dans des masters d'économie et ou de finance. Économie et management des firmes et organisations, alors parcours qui est représenté massivement aujourd'hui par 3 étudiants qui auront largement le loisir de vous en parler. Donc ici, il s'agit de prédestiner à des masters qui seront à cheval entre de l'économie et du management, donc une grande diversité de débouchés pour les poursuites d'études. Le parcours international, là aussi, vous avez un représentant qui est présent et qui pourra vous dire ce en quoi ça consiste, mais globalement, l'intitulé du titre vous laisse à penser qu'il s'agit d'études d'économie de gestion intégralement dispensées en anglais, j'y reviendrai, et enfin un parcours management des affaires du commerce international pour tout étudiant voulant se spécialiser dans ce domaine-là au niveau master. La licence de gestion, sa particularité, c'est de partager avec la licence économie-gestion 2 semestres de première année et 1 semestre de deuxième année. Donc en gros, elle se distingue de la licence économie-gestion à partir de la 2e moitié de la licence, donc après 1 an et demi d'études. Et ça vous dispose à des parcours de 3e année, au nombre de 4, administration des institutions culturelles sur le site d'Arles, gestion des entreprises, management comptable et finance qui amènera plus tard plutôt à des masters des métiers du chiffre, donc de comptabilité, de contrôle, d'audit ou encore de conseil. Et enfin, méthode informatique appliquée à la gestion des entreprises et qui vise la double compétence entre informatique et gestion. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail de chacune de ces formations-là parce qu'il nous faudrait bien plus qu'une séance de visioconférence organisée par l'ONICEP. Donc je vais vous donner tout de même des grands traits en vous parlant, alors marginalement il est vrai, de la licence MIACH dont j'ai déjà parlé, et puis en fait c'est à peu près tout ce que je vous en dirai, puisque on est dans le domaine des licences de sciences et que ça fait l'objet d'une visioconférence précédente. On propose au niveau de la faculté d'économie de gestion, en guise de spécialisation, des 3 licences qui sont là. Alors plus particulièrement des licences économie-gestion et licences gestion, mais pas exclusivement. Une 3e année de substitution qui est une licence professionnelle dont la vocation est explicitement professionnelle, autrement dit, de vous placer sur le marché du travail à la fin du diplôme. Donc si vous voulez poursuivre des études au niveau master, c'est pas dans cette voie-là qu'il faut vous engager, dans la mesure où des moyens très conséquents sont mis sur ces formations pour travailler l'employabilité de leurs étudiants. Et on en propose dans 4 domaines: assurance, banque, finance, gestion des structures sanitaires et sociales, métier du commerce international, surtout dans l'import-export, et puis métier de la gestion de la comptabilité, en force d'appoint d'experts comptables dans les cabinets d'expertise. Si les licences professionnelles font partie de vos aspirations, sachez que l'IUT propose une vingtaine de licences professionnelles dans le secteur tertiaire et donc propose une offre nettement plus diversifiée que la nôtre. Alors, la mission qui est assignée aux formations universitaires, notamment de faculté, c'est de pouvoir conduire à la diplomation des individus qui sont animés par des motivations qui peuvent tout à fait varier, parfois dans des proportions très considérables, d'un individu à l'autre.
C'est la raison pour laquelle vous trouverez aussi à la faculté d'économie de gestion, dans l'offre de formation, des parcours qu'on peut qualifier d'excellence. Alors à travers quelque chose qui, je ne vous le cache pas, a eu du mal énormément à décoller cette année, la double licence droit économie, dont la cible est modeste, vous le voyez, 25 à 30 étudiants dans un total de 1002, et qui consiste réellement à faire 2 licences en même temps aux étudiants. Ce qui veut dire une double charge de travail, avec des aménagements qui sont très marginaux. Vous le voyez, l'économie de 6 crédits dans un total de 30 par semestre, ce qui est peu, et qui demande de réelles capacités, premièrement d'organisation, deuxièmement de travail de la part des étudiants. Mais dont l'intérêt, vous le voyez, c'est de pouvoir indifféremment faire des poursuites d'études au niveau master, dans le secteur du droit, dans le secteur de l'économie, et à cheval entre les deux, dans le secteur du droit des affaires. Deuxième catégorie de parcours d'excellence, c'est les classes préparatoires aux grandes écoles. Alors il y en a 2 ainsi reconnues, puis il y en a une troisième qui est née l'an dernier, sur laquelle je vais un petit peu m'attarder. Les 2 premières sont donc la prépa D2, dite économie-gestion, qui est proposée par le lycée Jean Perrin à Marseille, et qui fait obtenir, en même temps que les étudiants préparent le concours de l'école normale supérieure de Paris-Saclay, mais également peuvent préparer le concours de l'ENSAI et des écoles de commerce que je vous ai citées, leur permet d'obtenir la première et la deuxième année de la licence économie-gestion sur le site marseillais. La deuxième classe préparatoire aux grandes écoles, dite ATS, adaptation technicien supérieur, est également proposée par le lycée Jean Perrin, mais cette fois-ci, il s'agit d'étudiants qui sortent de filières L1, L2, ou BUT, ou BTS, et qui désirent s'engager dans un parcours de licence 3 de gestion, qui est le parcours gestion des entreprises, toujours à Marseille. Et ce que préparent alors là les étudiants, c'est les concours d'admission directe en 2e année du programme école des écoles de commerce. Donc tremplin 2, passerelle 2 pour les initiés. Dernière classe préparatoire donc qui a débuté cette année, c'est la prépa IEP proposée par le lycée de la Nativité à Aix-en-Provence, qui est votre fameuse seconde chance postérieurement à l'obtention du bac, de présenter, les concours et le cas échéant d'obtenir l'entrée au concours des Sciences Po de province, donc des IEP de province. Et en même temps que les étudiants préparent ces concours-là, ils suivent des cours à la fac, alors cette fois-ci à Aix-en-Provence, leur permettant d'obtenir la première année de la licence économie de gestion. Vous l'aurez compris, à travers ces 3 formations, il s'agit de travailler et de proposer des solutions pour les personnes qui changent d'avis, ou alors qui échouent à leur concours, en faisant en sorte de dédramatiser l'échec lorsqu'ils les présentent et ne les réussissent pas, ou leur donnant un droit au remords lorsqu'ils les présentent et les réussissent, mais que finalement ils trouvent que leur place à l'université est complètement avérée. Dernier parcours d'excellence, celui qui est proposé par le magistère d'ingénieur économiste dit Big Data, alors pas tout de suite au niveau L1, mais au niveau L3, M1 et M2, par l'école d'économie d'Aix-Marseille, qui est une formation d'excellence au sens où elle charge passablement l'agenda des étudiants en les dotant d'une compétence supplémentaire qui est liée aux techniques du machine learning, donc de l'apprentissage automatique supervisé et non supervisé, pour lesquelles, c'est les méthodes, il existe une très forte demande de la part des entreprises aujourd'hui sur le marché du travail. Quelles sont les choses que partagent toutes ces formations ? Le premier point sur lequel s'appesantir, le fait que les études sont, vous l'aurez constaté à travers la grande diversité des intitulés et des options, c'est qu'elles sont personnalisées et encadrées. Le premier semestre, je me répète, est un semestre commun d'orientation. Pas question de vous sommer, de prendre des choix ou de faire des choix aujourd'hui qui vont vous engager possiblement sur 3 ans, 5 ans et une partie de votre vie active de lorsque vous serez en situation d'y être sur le marché du travail. Non, cette décision, vous la prendrez avec nous au fil des informations que nous serons en mesure de vous disséminer et du coup des choix éclairés que vous serez amenés aussi à faire sur la base de votre propre ressenti. Les études, c'est aussi un bien d'expérience, comme on le dit en économie.
1200 étudiants en première année qui sont répartis sur 4 divisions, 2 divisions par site, 2 à Aix, 2 à Marseille, avec de notre côté une volonté que vous puissiez évoluer dans un cadre qui vous soit accessible. Je m'explique. Dès la première semaine d'études, nous vous soumettons à un test qui est un bilan des connaissances. Alors, tout ce que vous avez fait depuis la classe de petite section de maternelle, où on vous interrogera sur de la compréhension de texte, de la capacité à manipuler des objets mathématiques, à conjuguer, etc., à conjuguer des verbes, à connaître le sens de mots, tout ça permettant de délimiter des groupes homogènes dans lesquels vous vous insérerez, de sorte que quand vous vous trouvez en situation de travail, notamment de travaux dirigés, le groupe n'aille ni trop vite, ni trop lentement. Ça permet aussi, ces groupes homogènes de niveau, de moduler le nombre d'étudiants et parfois le volume horaire en fonction du niveau. Bref, de pouvoir faire en sorte que vous ayez des études dans lesquelles vous avancez à un rythme qui soit soutenable. L'université est décrite comme un grand monde de liberté. Alors cette liberté, on la contraint passablement, hein, je dois vous le confesser. C'est-à-dire que assez déçus du peu d'entrain que les étudiants parfois mettent en termes d'investissement dans leurs études, on leur met des incitations fortes pour qu'ils le fassent tout de même. Donc les incitations deviennent explicites. Ils ont à passer pas moins de 80 devoirs surveillés hebdomadaires au cours de leurs 2 premières années d'études. D'accord ? Donc 40 par an, c'est-à-dire en fait 2 par semaine, tous les lundis matins. Et que ce travail, vous le comprenez bien, il doit contribuer à la réussite à l'issue des semestres et donc à l'issue de la licence. Et ce travail, par ailleurs, est valorisé à hauteur de jusqu'à 50% de la note finale qui est obtenue dans chacune des matières, dans chaque semestre. En L1, L2, L3, donc pour toutes les années de licence, vous connaîtrez des situations d'apprentissage variées. Alors seul, c'est plutôt connu ça à l'université, mais aussi en groupe. Alors c'est quelque chose qu'on implémente cette année dans le cadre de notre nouvelle offre de formation, c'est-à-dire qu'à côté des traditionnels cours magistraux, des non moins traditionnels travaux dirigés, vous trouvez en première année des travaux dits encadrés, donc en petits groupes, des projets de semestre et d'année. Alors c'est vrai dès la 2e année et c'est vrai également en 3e année. Vous trouvez aussi des serious games, autrement dit des business games, des jeux d'entreprise. Ça peut prendre aussi la forme de jeux de politique économique en 2e année. Et puis vous trouvez également dans les formations, de manière obligatoire ou facultative, des stages en entreprise. Toutes ces études sont aussi caractérisées par le fait que les différents parcours qui sont proposés en licence AES, économie, gestion et gestion permettent de les personnaliser, mais aussi de les différencier, disais-je. En L1 et L2, vous avez déjà le moyen de afficher des appétences spécifiques à travers des cursus optionnels et qui sont préparatoires à l'orientation vers certaines L3. Un cursus ingénierie qui adresse plutôt les étudiants qui les préparent à une poursuite d'études dans le magistère que je vous ai indiqué, d'ingénieur économiste, ou encore dans la licence gestion parcours méthode informatique appliquée à la gestion des entreprises. C'est aussi le cursus international qui, dans le cadre d'un enseignement optionnel à chacun des semestres de première année, premier et second, donc un cours par semestre, puis 2 cours par semestre en 2e année, vous prépare à vous orienter vers le parcours international, International Program in Business and Economics, mais c'est également des cursus de préparation au concours, dans le cadre notamment de la licence administration économique et sociale pour le parcours SSP qui se trouve à Marseille, préparation au concours, dont le concours de l'IEP. En 2e année, vous trouvez des unités d'enseignement de préparation à la poursuite d'études dans l'insertion professionnelle et également une spécialisation progressive à travers les parcours de L2 ou de L3 que je vous détaillais. Bon, je pense que je suis définitivement assommant là, donc je termine en vous disant que ces études, elles sont également ouvertes sur le monde professionnel. Vous le voyez, il y a des UE qui spécifiquement préparent à ça, donc des enseignements si vous préférez. Pour les personnes qui ont comme projet
le fait de créer leur propre entreprise des UE d'entrepreneuriat. Alors ils pourront continuer dans cette voie dans le cadre de masters spécifiques de création d'entreprise. Les stages, je l'ai déjà dit, et puis tout un ensemble de manifestations, des jeux d'entreprise grandeur massive, en fait grandeur faculté, le Business Game by Night ou encore les 36 heures chrono, qui sont des épreuves entre guillemets où des étudiants forment des groupes et des entreprises virtuelles pour s'affronter sur des marchés. Et c'est accompagné par des professionnels tout au long. Alors, vous le voyez, by night ou 36 heures, ça signifie que les étudiants passent la nuit à la faculté, donc ça crée des ambiances particulièrement sympathiques. Et puis des conférences mensuelles sur le métier, des job markets ou des plateformes de candidature et de réalisation de stages dans l'une notamment de nos entreprises partenaires, ma foi nombreuses. Pour terminer, ces études, elles sont ouvertes sur l'étranger, ne serait-ce qu'à travers le parcours international dont je vous ai déjà parlé, avec plus d'une dizaine d'universités partenaires, mais également les réseaux Socrates Erasmus, le réseau BCI, autrefois appelé CREPUC, en Amérique du Nord, au Canada notamment, le réseau de l'ISEP, alors ça, ce sont des universités disséminées dans le monde entier, et puis également des accords bilatéraux, on pourra revenir sur ce point-là, si vous le désirez. Alors, je termine avec ça, mais je pense que je reviendrai sur les aspects beaucoup plus techniques de Parcoursup. D'où viennent nos étudiants? Majoritairement des bacs ES, vous le voyez, c'est quasiment un étudiant sur deux. Des bacs S, à peu près 1 sur 5, un peu moins 1 sur 5, 1 sur 6. Des bacheliers STMG, 1 sur 6 également, et des bacheliers pro, plutôt 1 sur 7, 1 sur 8, et marginalement des bacheliers littéraires. Alors vous voyez qu'en fonction du bac détenu, les taux de réussite sont clairement pas les mêmes. La première statistique qui doit vous émouvoir, c'est celle qui se trouve dans la colonne pourcentage d'abandon. Vous voyez que sur 3 étudiants qui sont avec nous en début d'année, il y en a un qui nous quittera avant la fin de l'année, ou en tout cas il y en a un qui se révélera pas suffisamment motivé par ses études, de sorte qu'il n'ira pas se présenter aux examens. Et en revanche, ça signifie que sur les 2 qui restent, il y en a un qui échouera et l'autre qui réussira. Donc on a un taux de réussite apparent qui est de 33%, 1 sur 3. Mais en fait, un taux de réussite réel, quand on enlève du dénominateur les gens qui auront abandonné, un taux de 1 sur 2. C'est les fameux 3 étudiants, un qui arrête avant la fin, et sur les 2 qui restent, un qui échoue, l'autre qui réussit. Ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est au fait que la réussite est particulièrement contrastée entre les bacs généraux, plus de 60% réussissent leur première année, les bacs techno, 1 sur 5, les bacs pro, 1 sur 12 qui réussiront leur première année de faculté. Et vous le voyez, il n'y a pas de sélection à l'entrée dans notre faculté, ce qui signifie que si jamais vous réussissez votre première année, ensuite les taux de réussite en 2e, en 3e année sont nettement plus conséquents. Si on parle de taux de réussite réel, ils sont de l'ordre de 80% en 2e année et de 86% en 3e année. Alors pourquoi on n'est pas à 100% L2 en L3? Parce que on a une arrivée d'étudiants au niveau L2, L3 par des recrutements depuis l'extérieur. Des étudiants en orientation depuis un BTS ou un DUT par exemple, et ceux-là sont clairement moins bien armés pour affronter aussi sereinement que les étudiants qui ont commencé en première année leurs études au niveau L2 ou au niveau L3. Je pense que je vais m'arrêter là. D'accord ? Et je parlerai des attendus nationaux, des attendus locaux, si vous avez des questions là-dessus, dans le cadre de Parcoursup, à travers vos questions du chat. Merci. On va avoir une question là-dessus tout à l'heure. Bien, merci pour cet exposé complet. Avant d'interroger les élèves, on va répondre peut-être à Avignon avant que vous nous quittiez. Je vois que l'heure tourne. Jessica Sainty, si vous voulez bien répondre à des questions qui, je pense, vous sont destinées. Au sujet d'AES, on nous demande quelles sont les différentes matières proposées et on nous demande aussi comment se fait l'intégration. Est-ce que ça se fait sur dossier? Et là, c'est peut-être l'occasion, effectivement, de parler de Parcoursup et des attentes pour intégrer AES, si vous voulez bien. Du coup, je vous disais sur les cours demandés, comme ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une spécialisation progressive. Je ne vais pas vous faire la liste des cours ici qui est trop nombreuse. Par contre, je vous invite vraiment à aller sur le site de l'université. Dans le catalogue de formation, vous choisissez la licence AES et là, vous avez un petit onglet programme de formation et vous accédez à l'intégralité des cours qui sont suivis par les étudiants cette année. Vous pouvez même accéder aussi aux emplois du temps. Pas besoin d'être étudiant à l'université pour consulter les emplois du temps.
Comme ça vous permet aussi de vous rendre compte ce que ça représente une année de cours en L1, puis en L2, puis en L3. Sachant que la L1 est un petit peu allégée par rapport aux deuxième et troisième années, puisque on a mis vraiment l'accent sur l'accompagnement à la réussite et donc l'intégration, l'acculturation, si vous voulez, à la licence en première année. Pour ce qui est des attendus et de Parcoursup, c'est vrai, je me suis rendu compte que j'en avais pas parlé. Donc, il faut candidater via Parcoursup, bien entendu. L'an dernier, nous avons eu environ 1200 candidatures pour 190 places ouvertes aux bacheliers. Nous n'appliquons pas de sélection, nous faisons un classement parce que Parcoursup nous oblige à classer les dossiers. Le classement s'effectue sur les notes de première et de terminale qui sont à notre disposition. Par contre, après, pour vous rassurer, le jeu des désistements des uns et des autres, de qui a réussi tel concours, qui a choisi plutôt telle autre option, fait que l'an dernier, à la mi-juillet, nous avons appelé le dernier classé. C'est-à-dire que le dernier lycéen celui qui avait été classé 1200e, a été appelé fin juillet. Ce qui nous permet donc de prendre tout le monde et donc de maintenir l'ouverture que nous souhaitions de la licence et que nous pratiquions jusqu'à présent. Ensuite, sur les attendus spécifiques, l'important pour réussir en licence AES, c'est de ne pas être allergique aux mathématiques. C'est-à-dire que, comme toute licence en économie et en gestion, un certain nombre d'enseignements sont des enseignements qui nécessitent d'avoir pas forcément d'un gros bagage en mathématiques, mais d'être prêt à approfondir ses études en mathématiques avec des TD dès la première année qui sont prévus en mathématiques et en statistiques, de façon à remettre à niveau les étudiants qui arriveraient de parcours un peu différents. Après, l'autre prérequis important, c'est d'avoir des compétences en rédaction et dans l'exposition orale ou écrite d'arguments. Pareil, ce sont des choses qu'on travaille aussi au cours de la licence. Merci. Sur ces 3 questions d'AES, vous voulez rajouter quelque chose pour Amu ? Alors, même remarque ma collègue d'Avignon, sur les contenus, vous comprenez bien que ça serait fastidieux de rentrer dans le détail des enseignements. Vous avez une énorme chance là, vous, lycéens de ce début du XXIe siècle, c'est que vous avez une proximité au monde qui vous entoure, alors qu'il soit immédiat ou très très distant, par le biais du web. N'hésitez surtout pas à vous connecter sur nos sites internet respectifs. Donc ça vous a été dit pour Avignon. Pour la faculté de communication, vous tapez sur votre moteur de recherche favori FEG espace AMU pour faculté de communication Aix-Marseille Université. Vous accédez à votre site et vous aurez la description des objectifs de chacune des formations, mais également de leur contenu et aussi des volumes horaires que cela représente. Ça vous permet, ça a été très justement dit à l'instant, de vous représenter aussi l'importance de la charge de travail qui est attendue de vous. Je pense que vous êtes des bacheliers avec une bonne trentaine d'heures, de cours dans la semaine. Sachez que vous en avez à peu près une dizaine de moins, peut-être un petit peu moins que 10 à l'université. Ça signifie que vous avez royalement 10 heures de temps de travail personnel à consacrer à vos études et puis c'est terminé. Donc vous voyez, la grosse respiration par rapport au lycée, c'est que vous pouvez jouir totalement de votre week-end, si bien évidemment ces 10 heures de travail, vous les mettez dans la semaine, chose dont on peut douter quand on voit les retours de questionnaires que nous renvoient les étudiants dans l'évaluation des cours, bon an, mal an. Concernant l'AES, alors, je vais un petit peu moduler ce qui a été dit par ma collègue d'Avignon concernant le contenu en mathématiques. La distinction se fait, nous, à la FEG, clairement entre AES et EG sur notamment cet argument-là. Alors, j'ai pu voir qu'il y avait des questions qui m'attendaient concernant le niveau de mathématiques de la part du lycée Alexandra David-Nil de Digne. Sur l'importance du niveau, alors je pense que c'est quelque chose qui vous permettra d'interpeller les étudiants qui m'ont accompagné gentiment aujourd'hui, mais
on n'attend rien d'autre que le niveau que vous êtes supposé avoir au sortir de votre terminale, d'accord? Donc, ne vous inventez pas des barrières absolument infranchissables qui vous éjecteraient de l'opportunité de poursuivre des études à l'université. Si vous êtes lycéen en terminale ES, on attend de vous la maîtrise de ce que vous êtes supposé avoir fait depuis la classe de seconde jusqu'à celle de terminale en mathématiques et rien de plus. Ensuite, si la question est qu'on va végéter dans ce niveau de connaissance-là, la réponse est bien évidemment non. C'est-à-dire que la grosse ambition qu'on va avoir pour vous, c'est de vous faire progresser dans ce domaine-là, mais comme dans tellement d'autres. D'accord. Donc, ne vous mettez pas comme obstacle imaginaire la difficulté des mathématiques. Alors, la question portait sur quelque chose d'encore plus particulier pour le parcours économie-finance de 3e année. Alors là, la réponse résolument est oui, le niveau de mathématiques est élevé, parce que notamment si votre envie c'est de poursuivre dans un master de finance, ben, sachez que la finance est abondamment et quasi exclusivement mathématique. D'accord. Et plus précisément, ça vous demande une très grande maîtrise des techniques de calcul de probabilité. Alors, ce sont des choses que vous avez commencé à faire en première, en terminale, le calcul de proba, qu'il s'agira de développer plus spécifiquement si votre envie, c'est d'atterrir dans ce parcours-là. Merci. Alors, on va prendre peut-être une dernière question pour Avignon. Les étudiants en licence sciences... Voilà. Les étudiants en licence sciences politiques à Avignon ont-ils des difficultés à rejoindre Sciences Po Aix ? Ça, tout dépend de l'investissement qu'ils mettent réellement dans la préparation du concours. Nous, on est là pour leur apporter toutes les clés de réussite. Globalement, tous les ans, on a une trentaine d'étudiants en première année qui suivent ce module. Et on a 5 à 8 étudiants de mémoire qui passent véritablement le concours et un qui l'a réussi chaque année, un ou une. Et voilà. Après, en 2e et 3e année, on a 10 étudiants dans ce parcours-là et pour l'instant, on n'a pas de recul dessus puisque c'est la première année d'ouverture de ce parcours. D'accord. Bon, merci. Vous devez nous quitter, je crois. Je quitte. S'il y a d'autres questions, de toute façon, qui émergent sur la licence AES d'Avignon auxquelles j'ai pas pu répondre, n'hésitez pas via l'onglet de contact sur la page de l'université d'Avignon. Vous pouvez m'envoyer un petit mail. Je vous répondrai avec plaisir. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Alors, on va enchaîner peut-être sur nos étudiants qui sont venus, qui nous ont fait le plaisir de venir. Donc, peut-être qu'on va commencer par vous. C'était le parcours éco-gestion internationale, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc voilà, donc vous êtes en licence 3, en 3e année de licence. Donc vous avez passé tous les obstacles, y compris celui de la L1 dont parlait M. Paraponaris. Alors dites-nous un petit peu pour encourager les élèves, cette L1, passage à L1 à L2, ça a été si difficile que ça? Alors personnellement, je pense que c'est des études dans lesquelles si on s'investit, si on met le temps nécessaire pour bien apprendre ses cours notamment, ça représente pas un obstacle insurmontable pour passer effectivement le cap de la L1 à la L2 où effectivement, comme l'a dit M. Paraponaris, le taux d'échec peut sembler effectivement assez élevé. Je pense que c'est vraiment une question de motivation plus que de niveau intrinsèque puisque effectivement on progresse beaucoup en L1. Vous verrez, je m'adresse aux jeunes lycéens, vous progressez énormément en L1 et si vous y mettez l'investissement nécessaire, je ne pense pas que ça représentera un énorme cap à franchir. Et vous veniez de quel bac? Alors j'étais en bac terminal S au lycée Méditerranée de La Ciotat. Parcours c'était sciences et vie de la Terre précisément. D'accord, donc vous faites partie des petits pourcentages de S qui sont retrouvés en éco. Et donc vous avez bien réussi votre parcours puisque vous êtes arrivé dans ce parcours international qui nécessite donc, comme le disait M. Paraponaris, de parler bien anglais. Oui, tout à fait. Alors l'entrée en parcours international en même, comme l'a dit M. Paraponaris, se fait donc à la fin de la L2, donc pour l'année de licence 3. Concrètement, le parcours international consiste à partir un semestre à l'étranger, donc au premier ou au second semestre depuis cette année. Je suis moi-même parti au premier semestre cette année à Madrid.
Et oui, donc les enseignements se font pour le semestre à Aix-en-Provence, puisque la licence a lieu à Aix-en-Provence en licence 3, se font entièrement en anglais, et pour le semestre à l'étranger se font principalement en anglais, notamment pour en Angleterre ou les pays d'Europe de l'Est où les cours sont en anglais, ou dans mon cas, effectivement, pour ceux qui parlent une seconde langue comme l'italien ou l'espagnol, il y a également la possibilité de suivre des cours, même l'entièreté de vos cours, dans une langue autre que l'anglais pendant votre semestre à l'étranger. Donc là, en l'occurrence, c'était de l'espagnol pour vous ? Oui, tout à fait. J'avais fait un mix un peu espagnol-anglais. J'ai suivi sur les 5 cours que j'avais à suivre, 3 cours en espagnol et 2 cours en anglais. Et ça va, vous avez survécu ? Oui, tout à fait, c'est très bien passé. D'accord. Bon. Et du coup, là, cette année, vous allez repartir ou mon semestre est terminé, donc là, du coup, là, ouais, tout à fait, il y a une dizaine de jours. Je suis revenu une dizaine de jours pour débuter le second semestre. Là, vous revenez sur Aix. Tout à fait, jusqu'au mois de mai pour les examens du semestre 6. Donc. D'accord. Et cette difficulté de l'anglais, c'est faisable apparemment, c'est pas insurmontable. Il faut avoir quel niveau à peu près Alors pour l'entrée dans la section, il y a quand même un certain niveau à avoir, bien sûr, pour pouvoir suivre les cours. Pour ceux qui sont au courant des référentiels, ça sera un niveau B2, si mes souvenirs sont bons au moment de l'entrée. Après, faut savoir aussi, comme je le disais pour la licence 1 et licence 2, il y a moyen effectivement, bien sûr, de progresser durant cette licence. Et bien sûr, le but principal, effectivement, cette licence, au-delà des connaissances économiques et managériales, bien sûr, c'est d'augmenter, bien sûr, le niveau d'anglais en vue d'une orientation de master, peut-être plus orienté effectivement sur l'international. Et vous, justement, le master qui vous intéresserait, le ou les masters, vous avez déjà une idée ? Alors pour ma part, si je vais postuler au master de la faculté économie et gestion d'AMU en management et commerce international, j'ai aussi d'autres ambitions, d'autres projets, peut-être éventuellement intégrer Sciences Po Paris, si bien sûr je le peux. Il y a d'Aix-en-Provence aussi, qui offre des points de formation, ou éventuellement Paris-Dauphine, l'université Paris-Dauphine, donc sur Paris. D'accord. Bon, c'est bien, c'est très ambitieux. Et nos 3 autres étudiants, donc on fait tous les 3 le parcours management des firmes et des organisations, donc toujours en L3 économie-gestion. Alors pour vous, comment ça s'est passé ce passage de la L1 à la L2, qui a envie de répondre ? Moi, je vais reprendre un peu les idées qu'a développé mon collègue. Je venais aussi de Bac S, SVT aussi. Il y a eu une transition. Moi, ce qui m'a assez perturbé à la fac, c'est justement cette autonomie. On nous demande énormément d'autonomie et moi, c'est un rythme qui me convenait. Ça change beaucoup du rythme de lycée parce qu'on est moins suivi. On doit assister aux cours par nous-mêmes. Alors il y a les travaux dirigés ou les études où la présence est obligatoire, où on doit signer. Oui, ça vous oblige quand même à une présence. Après, les amphis sont quand même assez petits. Moi, j'avais pas cette image-là de la fac. Quand ça arrive dans des amphis remplis de 500, 700 personnes, alors que ce n'a pas du tout été le cas. Les effectifs sont quand même contenus. Il est possible d'intervenir, d'interpeller un professeur si on n'a pas bien compris une notion ou quoi que ce soit d'autre. Et moi, j'étais dans un lycée privé où j'étais énormément accompagné, on était énormément surveillé. J'ai quand même réussi à m'adapter au système de la fac où on m'a demandé une plus grande autonomie dans mon travail et dans ce qui était demandé, quoi. Et le fait qu'il y ait des devoirs surveillés toutes les semaines, ça vous oblige un petit peu à être encadré, du coup. Oui, moi je sais que c'est un outil qui m'a énormément aidé, que ça m'a permis de me réajuster dans certaines matières que on pensait peut-être maîtriser, et au lieu d'arriver au jour des partiels et réaliser le jour des partiels comme on ne les maîtrise pas, ces DSH-là nous permettent de réajuster nos temps d'études sur les matières où on éprouve le plus de difficultés. Et ça vous permet de travailler en continu de façon régulière, voilà. De ne pas faire les révisions au dernier moment pour les partiels. C'est pareil pour vous, les devoirs surveillés, c'était bien. Là, cette année, comme on entre examen, on n'a plus, et on a vraiment vu la différence. On est beaucoup moins motivé à travailler tous les week-ends parce qu'on n'a pas ce QCM tous les lundis matins. Et pour beaucoup, ça a augmenté nos notes finales. Parce qu'on arrivait à avoir de très bonnes notes en QCM, donc c'était vraiment un avantage.
Donc il faut mettre ça en L3, M. Paraponari, ça. Oui, bien sûr, Madame Sauron, on y songe. Non, en fait, vous vous en doutez bien, c'est une logistique qui nous met à mal, hein, parce que ça signifie chaque semaine préparer un test pour quelque chose comme 1800 étudiants, donc L1 plus L2, et que ça a de quoi éreinter les personnels qui sont à l'organisation de pareils événements. Mais en même temps, ça aide les étudiants effectivement à être réguliers dans leur travail. C'est une décision que nous ne regrettons absolument pas. Alors je regrette d'autant moins cette décision que c'est moi qui en suis à l'origine il y a maintenant un peu plus de 8 ans. Les premières expérimentations ont lieu il y a 8 ans et j'avais réussi à convaincre mon doyen de faire franchir le pas à toute la communauté des enseignants de première et deuxième année. Et apparemment ça reçoit aussi l'adhésion des étudiants. Voilà. Donc il ne faut pas que ça vous effraie ces histoires de devoir surveiller parce que c'est pour vous aider à mieux réussir en fait. Et alors dans votre parcours management des firmes et des organisations, quelle est la matière la plus prégnante, on va dire, de ce parcours-là? C'est vraiment le management dans les firmes, tout ce qui est stratégie et tout ce qui est stratégie. On voit beaucoup la gestion, les concurrences. La gestion, donc on est moins dans de l'économie théorique pure. On est vraiment plus dans de l'application de ce qui se passe aujourd'hui dans les entreprises. Donc c'est beaucoup plus appliqué et on peut mieux se projeter pour l'avenir et pour ce qu'on voudrait faire. Et du coup, vous allez faire des stages en entreprise? Cette année, on n'en a pas. D'accord. On a un projet à faire en groupe. Et après en master il y aura des stages. D'accord. Et vous destinez à quel genre de master? Moi ça serait plus management de l'innovation, mais j'hésite encore avec les masters d'économie de l'entreprise. D'accord. Et vous? Moi aussi j'hésite, ce serait plus un master économie pure ou économie des entreprises. D'accord. Et vous? Moi pour ma part ce sera un master beaucoup plus gestionnaire qui s'approche à la gestion de la production et la logistique. Donc plus un aspect gestion économique, comme mes collègues. Et en termes de métier, ça veut dire quoi? Vous pouvez traduire pour les élèves qui nous regardent? Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est énormément le monde de la logistique, c'est-à-dire comment gérer les flux de marchandises, les flux de matières premières pour qu'une entreprise, souvent industrielle, puisse produire dans des délais convenables et acheminer les bons matériaux et produits au bon endroit, au bon moment. Voilà. Donc ce sont les métiers dits de la supply chain, d'accord. Donc tout ce qui concerne, c'est tout le continuum d'activité depuis la matière première jusqu'au produit fini. Donc ça concerne finalement l'intégralité de l'activité économique. Ouais. Et il y a beaucoup dans la logistique, il y a beaucoup de travail. Apparemment, ils embauchent pas mal. Donc on a aussi de très bons outils pour sélectionner les masters à Aix-Marseille Université où on peut voir un taux d'insertion professionnelle de chaque master. Et moi, ce qui m'a attiré, c'est le master GPLA, c'est le master logistique. C'est un des masters avec un des meilleurs taux d'insertion professionnelle à la sortie des études. C'est aussi ce qui a énormément orienté mon choix. Voilà. Ok, merci pour ce témoignage. Donc les élèves de terminale, si vous avez des questions pour les étudiants, n'hésitez pas à les poser. Alors on va reprendre le cours de nos réponses aux questions. Alors, puis-je avoir des informations sur le réseau ISEP? Alors, le réseau ISEP est un réseau d'échange d'étudiants. Alors, je suis un petit peu embarrassé pour vous donner des informations précises parce que vous l'avez vu, notre implication dans le réseau ISEP, c'est de l'ordre de 120 partenariats. Donc des partenariats, autrement dit, avec 120 universités partout dans le monde, sur tous les continents. D'accord. Alors pas mal tout de même avec le continent américain, notamment nord-américain, parce que c'est plutôt le lieu avec lequel on a eu le plus de difficultés de tisser des liens dans le cadre d'autres réseaux. Par exemple, le réseau Crépuc, lui, concerne le Canada et même plus particulièrement le Canada francophone. Erasmus a eu beau se développer en Erasmus Mundus, pour autant, il concerne quasi exclusivement l'Europe.
On a été en mesure de développer des partenariats dans des accords bilatéraux avec des universités en Asie, notamment en Asie du Sud-Est, Chine, Corée du Sud, Japon. Et finalement, les États-Unis, qui représentent un idéal d'études pour pas mal d'entre vous, se retrouvaient déshérités. Alors, ce réseau ISEP permet de clairement combler cette lacune-là. Alors, faites attention parce que dans le cadre de l'ISEP, on est dans des échanges qui font que vous payez vos études au prix du pays d'accueil, c'est-à-dire au prix fort. Là où pour tous les autres réseaux, notamment Erasmus, le parcours international dont on vous a parlé, certains accords bilatéraux, vous partez étudier à l'étranger aux conditions françaises. Et comme vous l'avez vraisemblablement entendu récemment, elles sont particulièrement avantageuses, ces conditions, puisque les droits universitaires sont de l'ordre de 200 €, là où aux États-Unis, vous avez largement des tarifs exorbitants ou prohibitifs qui sont exigés de vous, largement au-delà de 10 000 € par an. Alors, ce que je vous conseille, c'est de vous mettre sur notre onglet international ou études à l'étranger de notre site internet pour retrouver de l'information en ligne concernant le réseau ISEP, et si jamais ce que vous lisez ne vous semble pas suffisant, n'hésitez surtout pas à appeler nos assistantes d'études internationales à la faculté d'économie de gestion. Oui, il y avait une deuxième question là-dessus. Les études à l'étranger dans le cadre de la formation éco-gestion. Oui, alors elles se font à plusieurs moments. Vous avez compris qu'il y a un parcours institué, c'est-à-dire qui fait ça, qui instaure le principe d'une mobilité comme étant une condition canonique du parcours. C'est le parcours International Program in Business and Economics avec un semestre d'études obligatoires, le premier ou le second, dans le cadre de la 3e année de licence économie-gestion. Ensuite, vous pouvez envisager des mobilités dans le cadre de différents réseaux que je vous ai évoqués, le plus célèbre étant le réseau Erasmus. Et là, il s'agit d'1 ou 2 semestres, donc vous pouvez faire une année intégralement à l'étranger. C'est jamais avant la 3e année, donc c'est en L3, en M1 ou en M2. Vous pouvez partir plusieurs fois au cours de votre scolarité, par exemple le premier semestre de L3 et puis ensuite le second semestre de M1, pourquoi pas. Et là encore, les partenariats, ils sont de l'ordre d'une 80 destinations en Europe. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être difficile pour pas trouver de lieux et de chute à l'étranger. Alors faites attention, autant sur les partenariats du parcours international, il y a l'assurance que les études se feront en anglais. Bien que vous soyez en Espagne, en Italie, en Allemagne ou en Norvège, les études se feront en anglais. En revanche, sur certaines destinations, elles se feront dans la langue du pays d'accueil. Donc ça peut être du bulgare, du hongrois ou du finlandais en fonction des lieux où vous irez. Alors, je complète en disant que nous allons faire une visioconférence sur les poursuites d'études à l'étranger le 5 mars. Donc, si ces questions vous intéressent, il y aura les services des relations internationales qui seront là. Donc, voilà, vous pourrez poser des questions peut-être plus pointues avec des gens qui s'occupent vraiment de ça. Alors, est-ce que vous avez un partenariat avec la Turquie ? C'est une excellente question. Je ne pense pas que les universités turques soient intégrées à Erasmus, puisqu'il s'agit d'universités dans des pays qui sont membres de l'Union européenne. Alors en revanche, il pourrait y avoir des accords de type bilatéraux. Je ne nous en connais pas, ni avec Ankara notamment, ni avec Istanbul. Et alors pour finir sur l'étranger, les stages à l'étranger sont-ils obligatoires dans le cursus économie-gestion ? Non, ils ne sont absolument pas obligatoires. D'ailleurs, dans les différents parcours de la licence économie-gestion, il n'y a pas de stage obligatoire. Vous en trouverez des obligatoires en master, ça a été évoqué par l'une des étudiantes ici présentes. D'ailleurs, dans certaines formations, notamment le master management du commerce international, il sera fortement recommandé que votre stage soit réalisé à l'étranger. En revanche, c'est quelque chose que nous cherchons particulièrement à développer, les opportunités de stage à l'étranger, que le stage fasse partie intégrante de la
quête des formations ou qu'il soit facultatif. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait faire un stage facultatif à l'étranger. C'est déjà arrivé à nos étudiants. Là, typiquement, je viens de signer une convention de stage pour un étudiant de 2e année qui va faire un stage en Colombie. En fait, c'est son pays d'origine, pendant les 2 mois de l'été. Alors sur les pays, Mendes France nous demande, après la Turquie, le Liban. Vous n'allez pas nous faire tous les pays, Mendes France? Alors, mais c'est bien, on fait tout le tour de la Méditerranée, là, donc il y aura ensuite l'Égypte, etc. Je n'en connais pas non plus, même si on a pu accueillir cette fois-ci des étudiants de l'université américaine de Beyrouth. Je ne nous connais pas non plus de partenariat, et surtout en termes de programme d'échange, avec des facultés au Liban. Alors, est-ce que même avec des résultats moyens, environ 11 en ES, on peut intégrer un DUT-TC, donc technique de commercialisation? Alors, la question me fait doublement sourire. La première, c'est qu'on sent qu'elle est l'œuvre de quelqu'un qui cherche à se rassurer, là. Hein. Bon, on est en début février 2019. Le bac, c'est dans 4 ou 5 mois. Et même, il y a encore un trimestre qui est en cours. Il y a largement de quoi améliorer pareille performance. Hein. Donc, si vous pensez que viscéralement, vous valez mieux que 11, donnez-en quelques petites preuves tangibles à vos enseignants, ça sera bien. Et ensuite, la deuxième raison, c'est que je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des recruteurs de DUT-TC. Je ne sais pas les conditions auxquelles ils recrutent. Sachez que ce sont des formations où le taux de pression est considérable. Le taux de pression, c'est le nombre de candidats pour le nombre de places. Et vous avez allègrement, pour 80 places, je crois, sur Aix et sur Marseille, donc le DUT-TC est proposé sur les 2 sites de l'UT d'Aix-Marseille, donc 160 places au total. Je pense que vous avez à peu près 20 fois plus de candidatures, donc une place pour 20 candidats. Il va de soi que si devant vous, vous avez 20 candidats qui ont plus de 11, c'est mal engagé. Donc faites des efforts pour améliorer ces résultats-là. Ça me permet de glisser doucement, faire des aspects conditions d'admission à la faculté d'économie de gestion. Donc vous avez compris que sur Parcoursup, vous nous trouvez à travers le nom de portail licence administration économique et sociale, économie gestion. Pourquoi un nom aussi barbare? On est vraiment désolé, pour signaler que par le même point d'entrée, vous aurez la possibilité de sortir en licence par 3 licences distinctes, AES, EGG ou G, et que ces 3 licences-là proposent à L3 pas moins de 10 parcours distincts, depuis lesquels vous pourrez sortir au niveau master par 34 points de sortie différents. 1 point d'entrée, 34 points de sortie différents. Bien. Et pour Parcoursup, vous aurez la possibilité d'indifféremment vous inscrire sur notre site aixois ou marseillais. Vous pouvez d'ailleurs vous inscrire sur les 2 sites. Nos conditions de recrutement, ça a été dit par ma collègue d'Avignon, nous avons classé 6000 candidatures environ cette année pour environ 1100 places, 1100 places. Alors vous pourriez vous dire, tiens, une place pour 5 personnes. Par le jeu des désistements, sachez que nous avons inscrit tous les étudiants qui avaient confirmé leur choix d'inscription à la FEG, quel qu'était leur rang. D'accord ? Donc ça se peut que le dernier était au rang 6000, si jamais il avait effectivement obtenu le bac. Qu'est-ce qu'on fait pour classer les individus du premier au dernier ? Eh bien, on récupère leurs notes de première et de terminale, qui sont disponibles concernant la terminale, donc les 2 premiers trimestres, et on calcule leur moyenne telle qu'elle sera calculée au bac en fonction de leur série. Et ça permet d'obtenir une note, alors qui a été pondérée avec d'autres considérations, telles que notamment ce qu'on pouvait trouver dans le dossier et la lettre de motivation, d'une part, et puis les avis mis par le conseil de classe, d'autre part. Donc c'est absolument important que vous vous comportiez du mieux possible pendant cette année de terminale, et si jamais on a des lycéens de première ou de seconde qui nous écoutent, pendant les années qui sont devant vous, pour faire en sorte que de ne pas avoir la mauvaise surprise de ne pas vous voir accepter dans nos murs au motif que le nombre de candidatures reçues l'an prochain ou l'année d'après serait particulièrement plus important que les années d'avant. On a une capacité d'accueil qui est de l'ordre de 1500. On a inscrit 1100 personnes en néo-bachelier, ce qui veut dire qu'on a laissé un peu de place pour de la réorientation à hauteur de 400 personnes. On n'épuise pas pour l'heure nos capacités d'accueil.
En revanche, ce que nous mettons en avant, c'est la possibilité de conditionner votre admission au suivi d'un parcours spécifique. Alors ça, c'est à destination prioritairement des bacheliers technologiques et des bacheliers pro, et même exclusivement à leur intention, parce que vous avez vu qu'on a des taux de réussite qui sont clairement pas satisfaisants. Alors il s'agit de quoi, globalement? De préparer la première année de licence en 2 ans, avec un allègement du programme de première année. La première année, les étudiants valident la moitié des UE de la maquette, et pour le reste du temps, comble des lacunes parfois vraiment très importantes en mathématiques et en économie, mais surtout en mathématiques, en économie, et également dans l'argumentation, donc des choses qui sont beaucoup plus littéraires. La deuxième première année, ils vont valider la deuxième moitié de la maquette, des cours au programme de la maquette. Alors bien évidemment, si jamais il s'avère que les étudiants progressent très rapidement, ils ont toujours la possibilité de basculer vers le programme standard, c'est-à-dire de validation de la première année spontanément en une seule et même année. Alors, vous avez du coup répondu à la question du lycée Davinel qui demandait si l'université d'économie était sélective. Alors la faculté d'économie au sein de l'université d'Aix-Marseille, elle est sélective au sens que je viens de vous préciser. On joue absolument le jeu de Parcoursup, on rend public nos algorithmes de classement des individus, ce sont ceux que je viens de vous préciser. Donc sachez que on ne vous balade pas quand on vous dit de mettre particulièrement d'attention et d'application dans la rédaction de votre CV, de votre lettre de motivation, parce qu'on lit tout ça. Et vous comprenez que c'est pas quelque chose de immédiatement réalisable que de compulser les candidatures de 6000 personnes. Jusqu'à ce jour, et on n'a qu'un seul point d'observation, donc c'est dur pour moi de tirer des généralités, nous n'avons laissé personne à la porte de notre établissement. Alors, peut-être une dernière question. Est-ce qu'on peut rentrer dans une école de commerce quand on a commencé ses études en éco-gestion? Absolument, mais en fait, on peut accéder à des écoles de commerce de tellement de manières distinctes que ça en devient des moulins à vent, ou en tout cas des lieux ouverts aux quatre vents plutôt. C'est tout à fait possible, mais c'est clairement pas le but. Nous, notre but, c'est de conserver nos étudiants, en tout cas aussi longtemps que l'on est persuadé qu'on peut être au service de leur projet de formation. Mais sachez que intégrer une école de commerce, on peut le faire de différentes manières, notamment par la présentation des concours d'admission parallèles, encore appelés d'admission directe aux écoles de commerce, accessibles depuis une deuxième année de licence validée. Donc au niveau L2 pour entrer directement en première année du programme école de ces écoles de commerce, ou après une L3 pour entrer directement en deuxième année du programme école école de ces mêmes écoles de commerce, ou plutôt de management, parce que elles ont pris ce virage-là de s'appeler plutôt école de management désormais, et c'est vrai de M Lyon, de M Grenoble, de M Rouen, etc. Voilà, écoutez, on a fait le tour des questions. Je pense qu'on a répondu à toutes vos questions. Si vous avez encore une dernière question, posez-la rapidement, parce que nous allons terminer la visioconférence sinon. Juste en attendant qu'il y ait une éventuelle question, je voulais rappeler qu'il y avait les journées portes ouvertes le 6 mars, c'est bien ça, pour Ex-Eco ? Absolument. Voilà. Donc, je pense que c'est une bonne chose de se rendre à ces journées portes ouvertes. Vous aurez des professeurs et puis des étudiants sans doute qui pourront répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le site. Donc là, ça sera sur le site d'Aix et de Marseille. Oui, absolument, le même jour. Le même jour, voilà. Donc sur tous les sites éco-gestion, le 6 mars. Bien, je ne vois pas d'autres questions, donc nous allons clore cette visioconférence. Merci de l'avoir suivie et puis merci à ceux qui se sont déplacés aujourd'hui. Merci aux étudiants notamment qui ont fait l'effort de venir. Allez, au revoir à tous. Au revoir.